Que la paix soit sur vous. Que la paix soit sur vous aussi. Ta sœur m'a quitté, mais tu ne me quitteras pas. Je ne te quitterai pas. Et j'étais sûre que je te trouverais ici. Chaque fois qu'un enfant se blesse, puis il court vers sa mère. Et si les mères laissaient les enfants et s'enfuyaient? Que vas-tu dire? Je ne peux pas comparer les autres mères avec Sarah. De toute façon, entrez. Gulzar. Gulzar, regarde qui est venu. Tante Afrose, Gulzar, ici. tu m'as apporté ces ballons? Oui, pour que tu puisses voler comme eux. Afrose, j'aime beaucoup quand tu viens me rencontrer. Les enfants aiment ça. Il semble que nous ne soyons pas seuls. Frère Bilal, tu n'es pas seul. J'ai pleinement confiance que sœur Sarah reviendra. Cette séparation est pour un certain temps, elle finira. Afrose, s'il te plaît, ne la mentionne pas devant moi et mes enfants. Gulzar, où est Kirad? Dans la chambre. Allez, jouons avec elle. S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. रुख पे लिखी है बचपन कहानी बहते हैं आंसू जैसे दरिया पानी. Pourquoi cette fille est-elle venue ici? Maman, Afrose venait même après le départ de Sarah. Mais pourquoi est-il nécessaire maintenant de garder contact avec ces gens-là? Laisse-le maman. C'est grâce à elle que son frère pourrait connaître l'existence de sa chère épouse. Ambre, réfléchis avant de parler. Tu as vu maman? Mon frère n'entend toujours pas. Rien contre elle. Tu ne peux pas gronder ta sœur pour les autres. Tu m'as entendu? Maman, Afrose est mon invitée. Elle continuera à venir rencontrer mes enfants. Eh bien, s'ils se soucient tant des enfants, alors pourquoi ne prennent-ils pas la responsabilité des enfants? Super. Ta femme est très intelligente. Elle a mis la responsabilité des enfants sur toi. D'abord, tu es devenue une servante en tant que père. Et maintenant, elle a envoyé sa sœur. De voir que cette femme de ménage sans emploi. Prendre soin de mes enfants ou pas. C'est super maman. Comment arrives-tu à une telle profondeur? Bon, c'est évident mais il ne comprend pas cette chose. Nous en avons déjà discuté et nous avons pris une décision ce matin. La discussion ne concerne pas les enfants. Il s'agit de cette fille qui est venue ici sans y être invitée. Maman, Afrose viendra rencontrer les enfants. Et si mes enfants sont heureux pendant quelques minutes sur 24 heures, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Si tu acceptes cette chose, dis-le-moi. Et si vous n'êtes pas d'accord, tu peux encore me le dire. Eh bien, c'est génial, mon fils. Vous profitez de l'impuissance de votre mère. Tu sais comment la faire accepter. Mais tu n'as jamais réussi à faire accepter ta femme. Maman, comment peux-tu accepter la défaite si facilement? Eh bien, c'est aussi la maison de son père. Il peut faire ce qu'il veut. Combien de temps vais-je lui faire comprendre? Mademoiselle Sarah. Oui, monsieur. Qu'est-ce que c'est? Je n'ai pas compris, monsieur. Relisez-le. Je vais y jeter un œil, monsieur. Que regarderas-tu? Vous n'êtes pas libre de regarder votre téléphone. Non, monsieur. En fait, j'avais du travail. Quel que soit le projet que vous avez fait, Mademoiselle Sarah, veuillez le relire pour vérifier. Sinon, le temps de tout le monde sera perdu. Monsieur, j'ai fait une relecture. Je me trompe? Non, non, monsieur. Je ne veux pas dire ça, mais je veux dire. Je suis vraiment désolé. Je vais. Corrigez-le et envoyez-vous à nouveau le fichier par email. Vous n'avez pas seulement à le corriger. Il faut refaire le brouillon. La classe devrait venir dedans. Je ne t'ai pas donné de devoir pour enfants. Mais monsieur, il faudra beaucoup de temps pour le refaire. Ce n'est pas mon problème. C'est ton problème. Je veux que ce fichier soit parfaitement réalisé aujourd'hui. Monsieur, comment est-ce possible? 2 fois auparavant, j'étais assis au bureau après. Heure de bureau. Et tu veux que je le refasse? Miss Sarah a quitté ton travail et reste à la maison. Si vous devez argumenter, si tu dois faire un travail alors,
Il faut faire le travail correctement sinon. Tu devras le faire encore et encore. Je suis également responsable. Oui, monsieur. Puis-je interférer dans votre vie privée? Confidentialité. Quelle vie privée? Viens. Merci. Comment se passe ta scolarité? Ça va bien. Comment va votre bureau? C'est bon. Est-ce que ça va? Si c'est OK ou pas. Il n'y a rien d'autre à faire à part ça. Sœur, tu sais. Frère Bilal a quitté la maison que vous avez prise. Louée. Il a aussi vendu son portable. Gulzar disait que même ses chaussures étaient déchirées. Oui, donc. Ça doit être comme ça. Que dois-je faire? Pourquoi tu me dis ça? Que puis-je faire? Parce que vous aviez tous les deux un couple exemplaire. En fait, c'est le cas. Vous n'êtes pas encore divorcés tous les deux. Mais ce n'est plus exemplaire. C'était le premier mariage d'amour dans notre famille. Première rivalité dans la famille. Sœur Malia s'est également mariée par choix. Mais ce n'était pas un mariage d'amour. Sais-tu, ma sœur, quand des couples comme celui-ci se brisent, alors un mauvais exemple est créé. Alors la nouvelle génération comme nous a peur du nom de « aimer même ». Parce que toujours devant nos yeux, la fin de ton amour est visible. Vous pouvez toujours revenir en arrière et corriger ce mauvais exemple. Eh bien, le frère Bilal est parti à cause de toi. Il a dû aller à leur porte à cause de toi. Frère Bilal est une personne forte. Mais tu étais sa force. La force d'un homme, c'est sa famille. Et les gens de sa maison. Pourquoi reviens-tu encore et fais-tu? Je traverse la douleur. De quel côté es-tu? Dites-moi. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas le seul à être en faute ici. Est-ce que tu comprends? Ce qui s'est passé. Est-ce que tout va bien, chérie? Sarah. Tu as dû dire quelque chose. Quelle bêtise as-tu dit? Dis-le-moi vite sinon je ne te laisserai pas en vie. Non, 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 elle n'a rien dit, maman. Elle n'a rien dit, ne lui dis rien. C'est juste. Les enfants me manquaient donc. Je ne suis pas en mesure de faire du travail de bureau. Alors que les jours augmentent, il me manque encore plus. Kabid. Il se venge de Bilal sur moi. Il a fait de ma vie un enfer. Chérie, c'est une très bonne nouvelle. Que veux-tu dire? Ne vois-tu pas l'amour de Sarah dans sa tristesse et sa colère? Est-ce que tu penses la même chose que moi? Oui, chérie, quand tu lui parles. Elle devient émotive. On voit clairement qu'elle n'a pas oublié les enfants. Je pense qu'elle ne peut même pas oublier son frère Bilal. C'est juste que, elle ne le montre pas. Oui, c'est comme ça, chérie. Bilal est son premier amoureux. Les enfants sont son deuxième amour. Alors comment peut-on oublier son premier amour? Au début, j'ai pensé que j'avais tort de faire. Sœur Sarah émotive. Mais tu m'as encouragée.
Si Dieu le veut, nous les ferons se réunir tous les deux. Oui, papa, si Dieu le veut. Dieu le veut. Ok, maman. Je vais. Attendez. Tiens, prends le loyer. Afrosé. Oui. 1 minute, viens ici. À venir. Dépêchez-vous. Avez-vous du travail de ma part? Oui, 1 minute d'attente. Elle a fermé la porte. Ce qui se passe. Je ne sais pas. Il y a quelque chose de sûr. Ces 5000 roupies, donne-les à Gulzar. Et lui demander d'acheter des livres pour lui-même. Sœur, tu le rencontres toi-même. Si tu dis que je peux trouver une excuse et apporter, lui dans un parc. De Afrosé. Je ne veux pas devenir faible. Et s'il me rencontre aussi, il deviendra faible. Et je ne veux pas ça. Donne-lui ça. Je ne suis pas capable d'entendre un seul mot. Je doute qu'elle soit en train d'instiguer son. Je pense que nous devons être plus stricts avec Sarah. Mais maman, si ce n'est pas ce que nous pensons, et c'est autre chose. Non, ce n'est pas autre chose. On ne peut pas faire confiance à Afrose. Tu as raison. Je ne sais pas ce qui se passe là-dedans. Je ne veux juste pas apparaître aux yeux de qui que ce soit. Je te donnerai de l'argent de poche tous les mois. Tu lui donnes. Il est censé. Il achètera les choses dont il a besoin. Demandez-lui d'acheter beaucoup de livres pour lui-même. Je veux qu'il reçoive une bonne éducation. Et il n'a jamais eu de pénurie. De toute façon, ok alors. Tu dois aller à l'université et je dois aller au bureau. Nous serons tous les deux en retard. Au revoir. Cher. Que s'est-il passé? Quel travail as-tu fait d'elle? En fait, maman, j'étais. Le bouton de ma chemise s'est cassé alors. J'ai demandé à Afrose de le coudre. Ok. Chérie, tu devrais me demander ces choses. Je suis à la maison. Je le ferai. Ou demande à ta sœur. Elle t'aime tellement. Elle fera tout ton travail. Oui, bien sûr. Pourquoi pas? Je le ferai comme ça à l'avenir. Je suis en retard. Je dois aller au bureau. Vas-y ma chérie, vas-y. Au revoir. Au revoir. Je ne peux pas la croire. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ok maman, je m'en vais aussi. Au revoir. Maman. Je suis là. Maman. Oui. Tu allais à un entretien. Oui, maman.
mais j'ai reçu un appel du propriétaire. Est-ce que tout va bien? Oui, il a envoyé les choses de sa dernière maison. Il avait gardé les choses jusqu'à ce que tu paies le loyer. Oui, mais il a aussi besoin d'un endroit pour ranger ses affaires. Il voulait donner la maison à un nouveau locataire. Et il a appelé le matin et a également dit que il a appelé lui-même le chauffeur du camion. Il a chargé les choses et il lui donnera aussi l'argent. Parallèlement à cela, il a dit qu'il croyait en moi, que lorsque j'aurai le travail, je le paierai. Où était sa croyance quand il a jeté tes affaires dehors? Vous savez, ces propriétaires sont très intelligents. Il a dû avoir un nouveau parti et il aurait pris énormément de temps. Avance, du nouveau locataire. De toute façon, il saurait mieux faire. Ok, je voulais te demander ça. Si vous le permettez, puis-je mettre les choses dans la pièce au fond? Pas du tout. Jette toutes les choses. Je ne comprends pas. Est-ce que tu m'as demandé la permission de revenir? Maman, j'étais. Évidemment. C'est la maison de ton père, donc c'est aussi ta maison. Gardez-le où vous voulez. Mais à mes yeux, tu es le propriétaire légitime de cette maison. Est-ce que tu sens que j'ai un droit sur toi ou non? Ok, ne parle pas trop. Gardez-le où vous voulez. Parce que c'est toi qui as quitté la maison. Je n'ai pas demandé. Tu dois y aller. Et écoute. Cette fille est également venue le matin. Quelle fille? La sœur de ta femme. Qui d'autre? Elle est venue pendant 10 minutes, a rencontré les enfants et est ensuite partie. Mais elle vient surtout après l'université. Eh bien, je ne sais pas. Le collège est également proche de chez nous. Et dans ce collège, tu as rencontré ta femme volontaire. Ce collège a beaucoup perturbé notre paix. Maman, je suis. Va leur faire mettre des choses. Bonjour. Écoutez-moi. Si vous êtes un officier, tu dois être chez toi. Cela ne signifie pas que vous tirez un avantage indu de votre position. Quoi? Je n'ai pas compris. Qui est-ce? Laisse-le être ce que je suis. Je dis juste que tu dois te contrôler. Si vous avez de l'amitié avec ce Bilal, alors porte cette amitié comme tu le souhaites. Mais ne faites pas de la vie de ma fille un enfer, après l'avoir écoutée. Toi, est-ce que c'est la mère de Sarah? Et n'osez pas penser qu'elle est la mère d'un ouvrier, alors elle ne menacera que. J'ai aussi des relations haut placées. Et toi, que penses-tu de toi? Vous faites vos d'ouvriers. S'arrêter au bureau avec des excuses. Est-elle orpheline? Elle est devenue ta propriété? Je ne vous l'explique que maintenant. La prochaine fois, je porterai ma plainte ailleurs. Est-ce que tu comprends? Cet officier porte le nom. Papa. Je n'arrive pas à trouver mon avion dans toute la maison. Alors que dois-je faire? C'est ce que je dis, papa. Comment un avion peut-il se perdre dans la maison? C'était un avion. Il a dû s'envoler. Papa ne plaisante pas. Ok, alors pourquoi tu me déranges? Dis-moi ça. Est-ce que ta tante Afrose est venue? Je te demande quelque chose. Réponds-moi. Oui, elle est venue. Que disait-elle? Rien. Elle est venue quelques minutes, m'a aimé et puis est partie. Très bien. Mademoiselle Sarah, Oui, monsieur. tu n'as pas le droit de donner mon numéro de portable à ta mère. Et humilie-moi. Quoi? Excusez-moi, monsieur. Vous avez un malentendu. Je n'ai pas donné ton numéro. Pourquoi mens-tu? Tu sors du bureau et tu pleures à la maison parce que je te dérange. Je prends la revanche de Bilal sur toi. Monsieur ceci. C'est ce que maman a dit? Est-ce que je t'ai déjà parlé de quelque chose, autre que le travail? Monsieur en fait. Alors pourquoi as-tu demandé à ta mère de me menacer?
Je t'empêche de rentrer chez toi après les heures de bureau pour faire travail incomplet, et je continuerai à le faire, si le travail ne s'améliorait pas. Monsieur, quand est-ce que maman t'a dit tout ça? Mademoiselle Sarah, la dame qui a ruiné votre maison et celle de votre mari. Elle est après ton bureau. Je ne pense pas que vous pourrez travailler dans n'importe quel bureau comme celui-ci. Maintenant j'ai compris pourquoi Bilal ne l'a pas fait. S'entendre avec toi. Excusez-moi, monsieur. S'il vous plaît, n'interférez pas dans ma vie personnelle. Vous avez apporté vie personnelle au bureau. Avant ta mère, je n'ai jamais discuté votre vie personnelle dans bureau. Tout cela est à cause de toi. Bonjour. Oui, chérie, parle. Tante, où es-tu? Je suis sur le terrain. Quand reviendras-tu? Je ne reviendrai pas au bureau. Je rentre directement à la maison après. Ma tante, je ne peux pas comprendre qui a donné à maman le numéro de Monsieur Abid. Tu l'as donné, n'est-ce pas? Oui, je lui ai donné. Pourquoi? Qu'as-tu fait, ma tante? Pourquoi as-tu donné le numéro de Monsieur Abid à maman? Je ne sais pas ce qu'elle lui a dit. Il était tellement en colère contre moi. Quoi? Est-ce que ta mère a retrouvé ses esprits? Je ne sais pas si elle est dans son bon sens ou non. Mais tante, tu n'aurais pas dû donner le numéro. Tu aurais dû me demander au moins. Eh bien, je pensais qu'en lui donnant le numéro, elle le demande pour que si jamais ton téléphone est éteint, ou elle n'est pas capable de vous joindre, je saurai pour toi. Tu sais que je suis sur le terrain la plupart du temps. C'est pourquoi j'ai donné le numéro à ta mère. Ok, de toute façon, vous la manipulez et lui demandez de ne pas être trop personnel. Je parlerai à ta mère. D'accord. D'accord. Qu'a-t-elle fait? Eh bien, c'est ma façon de parler. Maman, ce n'est pas la bonne façon de faire. Chérie, quand tu es toujours près de lui, c'est pourquoi il obtient le courage. Je fais une personne sans valeur. Il ne vous dérangera plus maintenant. Écoutez-moi. Quand allez-vous mettre fin à cette interférence? Oh mon Dieu. Quand vas-tu arrêter d'interférer avec moi? Tout le temps comme ça? Papa, je lui parle. Tu ne le fais pas. Laisse-le, chéri. Si tu avais dû me parler, tu m'aurais appelé aux chambres et parlé seul. Tu as commencé à m'enquêter comme ça à table devant tout le monde. Ma sœur est inquiète, et c'est elle qui doit faire face à tout le monde au bureau. Tout ce que maman a fait était bien. Oui, je l'ai. Je ne lui ai pas parlé comme ça pour moi. J'ai parlé parce qu'elle y fait face. Elle revient du bureau tous les jours et pleure. Non seulement maman, mais même moi je ne peux pas le supporter. Maman, je ne doute pas de tes intentions. Mais la façon dont vous avez adopté n'était pas la bonne. Eh bien, chérie, tu n'as pas besoin de t'inquiéter de quoi que ce soit. Si ce travail va disparaître, je vais te trouver un bien meilleur travail. Eh bien, c'est génial. Puis-je prendre ce mari et amener un mari bien meilleur? Vous la ferez passer d'un travail à un autre. Jusqu'à quand ferez-vous danser vos filles comme des marionnettes? Tu ne l'as pas laissée s'installer dans une maison. Maintenant, laissez-la s'installer au bureau. Eh bien, si vous pouvez manger dans cette tension, alors mangez. Je ne peux pas manger. Que Dieu soit avec toi. Gulzar.
Gulzar chéri, où es-tu? Papa, je suis là dehors. Viens ici vers moi. Oui, papa. À qui appartient cet argent? Ils ne sont pas à moi, papa. Alors qu'est-ce que tu cherches dans les poches? Non, c'est juste comme ça. Très bien. Quand nous avons dormi la nuit dernière, il n'y avait pas d'argent. D'où vient cet argent ce matin? Papa, je ne sais pas. Dis-moi clairement. L'as-tu volé au voisin ou à le sac à main de grand-mère? Non, non papa, je ne vole pas. Alors sont-ils tombés du ciel? Regarde Gulzar. Les gens peuvent faire de mauvaises choses à cause de leurs conditions. Ils volent des choses. Mais nous ne sommes pas parmi ces gens. Je n'ai jamais levé la main sur toi. Mais si je sais que tu as volé quelque chose, alors tu ne verras pas mon bon côté. Ok papa, je vais te dire. Ma tante Afrose m'a donné cet argent. Tante Afrose. Oui papa. Elle a dit que je ne devais le dire à personne. Maman lui a envoyé cet argent pour moi et Kirad. Hier matin, quand elle est venue. Puis elle m'a donné cet argent. Ta mère. Oh mon Dieu! Qui est venu à ce moment-là? Je me suis juste assis, fatigué. Arrête ça maintenant. Arrête. Qui est si agité? Que Dieu me pardonne, moi qui suis venu? Sarah. Quoi? Sarah, où es-tu? Ce qui s'est passé. Sarah. Es-tu devenu fou? Est-ce la maison de ton père que tu es venu ici? Où est Sarah? Appelez Sarah. Pourquoi devrais-je l'appeler? Et parler à voix basse. Elle n'est plus sous toi. Je veux te parler. Appelez Sarah ici. Je n'avais pas l'habitude de te parler non plus. C'est ma fille qui t'a élevé à un si haut niveau. Sinon, les gens comme toi, je ne donne même pas mon attention. Tu appelleras Sarah ou pas? Écoutez-moi. Baisse ta main. Si tu as décidé de rester loin de ma fille, alors reste loin d'elle. Sinon, ce ne sera pas bon pour toi. Vous faites aussi comprendre à votre fille qu'elle devrait rester loin de mes enfants. Sinon, ce ne sera pas bon pour elle. Et prends cet argent. Dis-lui que nous ne sommes pas des mendiants. Elle donne de l'argent à les enfants en secret. Mes enfants vivent avec moi, pas dans un orphelinat, et fais-lui comprendre. Même si nous mourrons de faim, elle n'en a pas besoin. Regarde en arrière. Oui, maman. Rencontrez-vous des enfants? Non. Pourquoi que s'est-il passé? Ne me mens pas, Sarah. Maman, pourquoi te mentirais-je? Où es-tu en ce moment? Je suis au bureau, tu sais. Donne le téléphone à tante Shamim. Maman, pourquoi tu m'enquêtes? Je suis en train de réaliser une mission importante. Je vais vous parler, plus tard. J'ai dit fais-moi parler à tante Shamim. Elle n'est pas au bureau, elle est sur le terrain. Ok, fais-moi parler à n'importe lequel de tes collègues. Maman, maintenant tu es déraisonnable avec moi. Je ne suis pas déraisonnable, mais vous l'êtes. Pourquoi me mens-tu? Pourquoi me trompes-tu? Tu m'as promis que tu ne rencontrerais pas les enfants. Pourquoi les rencontrez-vous en secret? Pourquoi leur distribuez-vous de l'argent? Argent. Est-ce qu'Afrose t'a dit ça? Ton Bilal est venu ici et m'a rendu l'argent que tu as donné, eux. Sinon, il n'y avait personne qui m'ait jamais parlé d'une manière aussi voix forte. Il m'a tellement humilié. Quoi?
Je te donne de l'argent à dépenser au bureau, et tu donnes cet argent à ses enfants. Vous n'avez pas encore reçu votre salaire, et quand vous recevrez votre salaire, vous les couvrirez de cet argent, et leur donnez tout. Allez, retourne vers lui. Ne joue pas à cache-cache avec moi. Maman, je n'ai pas rencontré d'enfant. J'ai seulement envoyé de l'argent. Par qui avez-vous envoyé de l'argent? Je te parlerai quand nous reviendrons à la maison. Parle-moi tout de suite et dis-moi. J'ai hâte. J'ai envoyé de l'argent. Maintenant, je l'ignorerai à l'avenir. Ok? Tu as envoyé l'argent via Afrose? Pourquoi est-ce important, maman? Il n'y a personne d'autre. Elle est la seule. Qui tu appelles dans la pièce. Et lui parler en secret. Tu rentres à la maison. Je te parlerai à toi et à Afrose aussi. Je ne sais pas où je suis restée coincée. Jusqu'à quand vais-je servir les enfants des autres? Vous êtes venu ici pour manger gratuitement. Gulzar. Gulzar. Oui, ma tante. Prends soin de ta sœur. Suis-je ton serviteur pour servir ta sœur toute la journée? Tu devrais t'asseoir avec elle. Ambre, pourquoi grondez-vous l'enfant? Maman, que dois-je faire d'autre? Donnez-leur de l'honneur et donnez-leur de la nourriture. Je la nettoie maintenant aussi sur votre commande. La colère de quelqu'un d'autre ne doit pas être faite sur quelqu'un d'autre, Amber. Tu peux voir que cette fille apporte des dizaines de ballons, pour lui tous les jours, et il les fait apparaître sur nos têtes. Il s'assoit librement, il devrait prendre soin de sa sœur. Quand papa admettra à l'école, alors je ne vous semblerai pas libre. Écoute cette maman. Le père ira au travail et le fils ira à l'école. Et nous deviendrons des serviteurs libres qui les serviront. Ambre, qu'est-ce qui t'est arrivé? Maman, rien ne m'est arrivé, mais quelque chose. Ça t'est arrivé. Maintenant tu n'es plus cette mère. Comment avez-vous fait un compromis? Alors contre qui dois-je me battre maintenant? Sarah ne fait plus partie de la vie de Bilal. Maman, tu as oublié, mais je ne peux pas oublier. Nous pleurions beaucoup à cause de notre frère et de sa femme. Après qu'il t'a quitté. Je suis devenu ton fils et ta fille à la fois. Mais la vérité est, même si un fils est très désobéissant, et te quitter après d'avoir humilié nous, les filles ne peuvent pas prendre leur place. Tu as viré mon frère de la maison. Mais tu n'as jamais réussi à le sortir de ton cœur. Cher, viens, entre. Que s'est-il passé, chérie? Pas de salut ou de bonjour. Ma fille n'est pas comme ça. Laisse le père. De qui pleureras-tu? Chérie, c'est toi qui pleures en ce moment. Maintenant, pour qui pleures-tu? J'aimerais savoir. Nous perdons juste du temps. Nous gaspillons de l'énergie avec les mauvaises personnes. Quand une personne ne veut pas changer par elle-même, comment pouvons-nous le changer? Ok, dis-moi. As-tu réussi à changer maman? Non, tu ne l'as pas fait. Seulement parce que maman ne veut pas changer. Eh bien, chérie, ta mère a la même opinion de moi. De toute façon, que s'est-il passé? Dis-moi. Pouvons-nous parler d'autre chose que de la sœur Sarah? Et frère Bilal? Si tu amènes l'un sur le droit chemin, l'autre va. La manière différente. Mais le train roule sur deux voies, papa. On ne peut même pas s'occuper d'un seul. Aujourd'hui, le frère Bilal a pris l'argent de Gulzar qui, sœur Sarah a envoyé. Gulzar a eu peur. Il me suppliait de ne pas lui donner l'argent que sa mère lui avait donné. À lui. Il pleurait beaucoup. Très bien. Très très bien. Je disais aussi que cet échange de cadeaux. Cela ne peut être fait que par vous deux et personne d'autre. Et une fille. Que faites-vous ici? Accordez de l'attention aux tâches ménagères. Je te parlerai aussi.
Vas-y chérie. Répondre à ces questions d'enquête.